Ohayou gozaimasu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la nourriture au Japon. Pour moi, le Japon, c'est un petit peu la France de l'Asie, c'est-à-dire que vous avez une variété énorme de plats, une variété énorme de choix dans ce que vous pouvez manger et à tous les budgets. Ça peut très bien être autour de 400-500 yens si vous achetez un bento directement dans un combini, autour de 1000 yens, 1500 yens si vous voulez manger des premiers sushis, si vous voulez manger des ramen. Et puis, bien sûr, après, ça peut monter à beaucoup plus cher si vous êtes dans un excellent restaurant, par exemple de sashimi, ou un excellent restaurant de tempura. Il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour ceux qui mangent de la viande, ceux qui sont végétariens, pour ceux qui sont véganes. Et sur ce point-là, d'ailleurs, je reviendrai un petit peu plus tard parce qu'il y a quelques petites nuances et des fois, ça peut être un petit peu difficile d'être vegan au Japon. Je vais vous partager ce que j'adore manger au Japon, sachant que je mange de tout. Une des premières choses que j'adore notamment, c'est les barbecues japonais. On se retrouve avec un petit barbecue, du charbon directement dans les restaurants, où on met sa viande, sachant que c'est des petits morceaux de viande, c'est pas comme nous où on a des steaks qui sont assez grands. Ici, c'est vraiment des petits morceaux de viande qui sont faits pour être mangés avec les baguettes. Il y a bien sûr autre chose que j'aime beaucoup, c'est les omiyaki. Donc c'est une galette de choux avec une sauce barbecue pour la plupart du temps par-dessus, qui est délicieux. Ensuite, j'apprécie énormément les ramen ici. Vous avez une variété dingue avec de nombreux bouillons. Ça peut être des bouillons végétaux, ça peut être des bouillons à base de viande. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les tailles. Généralement, vous mangez ça un lendemain de soirée d'ailleurs. C'est Gucci. Le ramen un lendemain de soirée, c'est à peu près l'équivalent du kebab en France. Petit point où moi j'ai des difficultés, c'est que j'aime aussi manger des légumes. Le problème, c'est que c'est assez compliqué de trouver juste une salade, par exemple, ou des légumes crus directement, parce que ça vaut, un, déjà assez cher au Japon, sachant que tout ce qui est produit sur place est forcément beaucoup plus cher, et ce qui est importé est beaucoup moins cher. Donc, un des fruits de base qui va énormément vous sauver pour apporter des fibres, ça va être surtout la banane. La banane, vous la trouvez à pas cher au Japon. Ensuite, vous avez souvent des petites salades autour de 150 yens que vous trouvez dans les supermarchés, style Aeon. Ça, c'est un des différents moyens que j'ai pour pouvoir réussir à manger des légumes. Autre chose, mais alors, il y a de la friture, c'est les tempura. C'est-à-dire que c'est des légumes qui sont frits directement. Vous avez une garniture par-dessus. C'est extrêmement bon, mais par contre, ça reste toujours blindé d'huile. Donc, ça reste un petit peu à mitiger. Un autre moyen de manger bien pour pas trop cher et éviter d'aller au restaurant, c'est forcément les bento. Tout le monde connaît les bento, on en voit énormément dans les animés, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement commun partout au Japon. Vous en retrouvez souvent dans les convenience stores, donc ça va être les Family Mart, les 7-Eleven, les Lawson par exemple. En termes de prix, on est entre du 400 à 700 yens, ça dépend, sachant que pour moi, je vous conseille de privilégier d'aller dans les supermarchés. Ça coûte moins cher, les quantités sont plus grandes, donc c'est plus intéressant d'aller par exemple dans un Aeon ou dans un Max Value plutôt que d'aller dans un Lawson ou un Family Mart, là où ça va être beaucoup plus cher. En moyenne, pour, on va dire 500-600 yens, vous vous retrouvez avec des tempura, du tonkatsu. Donc le tonkatsu, c'est du porc pané et du riz. Il y a moyen que pour une personne qui n'ait pas un énorme appétit, ça vous suffise largement comme repas pour le midi ou pour le dîner. Pour ceux qui sont végétariens, le Japon, vous pourrez vous en débrouiller assez facilement, je dirais. Si vous êtes pescétarien notamment, vous mangez du poisson, vous mangez des œufs, vous buvez du lait, majoritairement vous pouvez éviter la viande de porc, vous pouvez éviter le poulet, vous pouvez éviter le bœuf. Apprenez quand même quelques kanji à reconnaître, donc notamment celui du lait, des œufs, de la viande et du poisson majoritairement. Ça vous permettra de connaître à peu près la composition de ce que vous avez, sachant qu'il y a pas mal de bouillons qui sont quand même faits à base de viande. Concernant les personnes qui sont véganes, ça va être plus compliqué, je vous le cache pas, parce que, comme je viens de vous le dire, il y a beaucoup de bouillon, il y a beaucoup d'œufs, il y a beaucoup de lait qui est présent partout. J'ai trouvé un site, j'ai trouvé un site qui est recommandé par le ministère du tourisme japonais qui s'appelle vgmap.org et
ce qui référence tous les restaurants qui sont vraiment véganes et à partir de là, ça pourra vous aider à trouver des restaurants qui proposeront des menus complètement véganes. Ça commence à apparaître de plus en plus, il commence à y avoir de plus en plus de choix dans les restaurants de moyenne et haut de gamme. Par contre, pour tout ce qui est partie plutôt izakaya, va falloir vous rabattre plutôt sur ce qui va être yaki, donc grillé, et tout ce qui va être légumes grillés, donc demandez, mais généralement tout est grillé sur la même plaque, tout est mélangé, donc ça peut être un peu délicat pour vous. Mais voilà, vgmap.org est votre ami et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour pouvoir trouver des restaurants véganes au Japon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!